Alors, Erev Tov et Chodesh Tov, puisqu'on est Rosh Chodesh ce soir. Donc, nous reprenons sans plus tarder dans Psachim Lamed Gimel Amud Bet. Alors, je vous remets dans le Inyan, il nous reste un Tosfot à faire sur ce sujet. Donc, le Inyan est le suivant. On a vu que la Gemara a dit que même d'après Rabbi Yossé Aglili, qui dit que le Chametz à Pessah, à Sourba Achila, mais Mutar Ba'ana'a, mais même lui est d'accord qu'on ne peut pas faire de la trouma, c'est-à-dire prendre du tevel et dire que ça devient trouma avec du chametz à Pessah. La question est de savoir pourquoi. Si c'était à Sourbana, on comprendrait, parce que la trouma est faite pour être donnée au Kohen, il faut faire un cadeau au Kohen. Si le Kohen ne peut rien en faire que le mettre à la poubelle, ça n'a pas de sens. Mais pour Rabbi Yossé Aglili, qui dit que c'est Chametz de Pessah, c'est Mutar Ba'ana'a, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prélever de la trouma et donner le nom de trouma à du Chametz à Pessah? Alors on a vu deux explications. La première explication de Rav Nachman bar Yitzchak, qui fait une dracha, Titen lo velo le oro, que la Torah elle dit, il faut que tu donnes au Kohen quelque chose qu'il va pouvoir manger, pas quelque chose qu'il va seulement pouvoir brûler. La Gemara elle a demandé, mais pourtant on a vu que de la trouma tmea, on peut être mafrish du tevel tamé, ça va être de la trouma tmea. Cette trouma tmea, elle n'aura pas d'autre destination pour le Kohen que d'être brûlée, et quand même on peut être mafrish trouma. La Gemara dit, oui, ça dépend en fait s'il y a eu shat kosher ou pas shat kosher. Donc dans le cas de la trouma tmea, avant qu'elle ne devienne tamé, elle était tahor, et à ce moment-là on aurait pu prélever de la trouma. Donc dès le moment qu'il y a eu une seconde où ce tevel aurait pu faire l'objet du trouma, alors après le statut est inchangé. Par contre, nous on parle, quand on a dit que pour le chametz c'est pas possible, c'est le cas où le tevel est devenu tevel, que c'était déjà Pessah, que c'était déjà du chametz. Donc il n'y avait pas une seconde où il y avait une possibilité de prélever de la trouma normalement. Ça, c'était la première réponse de Rav Nachman bar Yitzchak, un peu compliqué avec cette histoire de shat kosher. Et ensuite, on a terminé le cours la semaine dernière sur la réponse de Ravuna Bre de Rav Yoshua, qui dit quelque chose de beaucoup plus simple. Il dit que la trouma est appelée Réchit, des prémices, et il faut pour ça que ça s'appelle, qu'il y ait Shirea Nikarin. En clair, ça veut dire qu'il faut que la trouma, le prélèvement de trouma, crée une permission dans ce qui reste. Que auparavant c'était interdit, c'était tevel, et maintenant que j'ai prélevé de la trouma, ce qui était interdit devient permis. C'est seulement à cette condition-là que la trouma peut devenir trouma. Donc pour qu'une trouma devienne trouma, il faut vérifier que le prélèvement de trouma a créé une permission dans ce qui reste. Or, c'est le cas habituellement. Mais dans le cas où c'est du chametz à Pessah, d'après Rabbi Yossé Aglili, alors le tevel, quel était le statut du tevel? Nous dit Rashi, il était interdit à la consommation, il était permis au profit. Après, quand il prélève la trouma, eh ben, ça reste la même chose. Il reste interdit à la consommation, permis au profit. Donc la trouma n'a rien modifié, elle n'a pas créé une permission supplémentaire. C'est ça que Rashi disait, on le revoit encore une fois dans les mots de Rashi. Donc, Amarkra Reshit Mashete I Reshit Ve'elu Shiraim Nikarim, il faut que elle soit le prémisse et que le reste soit reconnaissable. Shetee I Matiratan le Israël, il faut qu'elle crée une permission pour les Israël. Or, lorsqu'on parle d'un cas où il va prélever de la trouma de quelque chose qui est chametz, ma eter yesh beshirea shete'er reshitan ose shiraim. Quelle permission y a-t-il dans ce qui reste pour qu'on puisse dire qu'il y a eu des prémices qui ont créé un reste? Qui avoue meikara tevel? Quand au départ c'était tevel, avoue sharu ba'ana'a, c'était permis au profit. Vasurin ba'achila, seulement interdit à la consommation. Ashtanami, et maintenant, Sharu Ba'ana'a, va Surin Ba'achila. Pourquoi Surin Ba'achila? Mishum Chametz, puisque c'est Chametz.
Et donc, l'Unyaima et Avushiraim, donc par rapport à quoi ça serait Shiraim? Voilà l'explication de Rashi sur la Gemara. Ça paraît très simple, et du coup, ce qu'on gagne, c'est qu'on n'a plus besoin de rentrer dans l'histoire de Yesh Shat HaKosher ou pas Shat HaKosher, ça n'a rien à voir. Tosfot, on va voir ce que dit Tosfot à ce sujet. Amarkra, Reshit Sheshirei Anikarim. Veim Tomar, Tosfot demande, Ve'ashirei Anikarim. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas pas de visibilité, que rien ne va devenir permis grâce au prélèvement de Trouma? De Meikara, Ave Asira, Be'anaa Shel Kiloui. Tant que c'est du Tevel, alors on n'a pas le droit de tirer profit. Alors pas n'importe quel profit. On peut tirer certains profits, mais pas un profit qui entraîne une dégradation ou une disparition de ce dont on profite. Par exemple, quand j'ai un paquet d'aliments, par exemple, et je m'assois dessus. Donc je suis né, parce que j'utilise ça comme un siège. C'est un exemple qu'on a dans la Gemara. Eh bien, ça c'est permis. Même quand c'est éveil, c'est permis. Pourquoi? Parce que j'ai rien dégradé. L'aliment, il est toujours apte comme avant à être utilisé de la même façon. Par contre, si je veux l'utiliser comme boîte de chauffage, là, c'est ce qu'on appelle anaa shel kiloui. Je tire un profit, je vais me chauffer, je vais cuire, je vais m'éclairer, mais en même temps, ça disparaît. Donc, une anaa qui entraîne la disparition, ça, c'est interdit dans le Tevel. Ah, et maintenant qu'il va prélever de la trouba, ça va devenir permis. Alors, qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y a pas de différence? Il y a une énorme différence. Voilà la question de Tosfot. Donc, dans les mots, Vashire ani karim, de beikara avasira bana shel kiloui, que gon adlaka, ou que yotsebo, un exemple de profit qui entraîne une disparition de l'aliment. C'est par exemple si on prend de l'huile et qu'on en Hanouka par exemple, on utilise l'huile pour faire un allumage, et ben pour éclairer, et ben c'est anah shel kiloui, c'est interdit. Midé de ava à tevel tamé. D'où je sais ça? Ben, par comparaison avec du tevel tamé. Tevel tamé de En Malikinbo, le tevel tamé, tant qu'il est tevel, donc on a tevel tamé, on a une récolte, on a du blé par exemple, qui est devenu tamé et qu'on n'a pas encore prélevé la trouma. C'est du tevel tamé. En Malikinbo, on n'a pas le droit de l'utiliser pour allumer, pour chauffer. Ou Mishat Arama Ve'elach Madlikinbo. Et une fois qu'on a enlevé la trouma, on va pouvoir le faire. Donc tu vois bien que il y a le Tevel et Asur Bana Shel Kiloui, et la trouma le rend permis. Donc il y a un Shiraim Nikarim. Qu'est-ce que la Gemara est en train de nous dire que c'est pas le cas? Donc c'est une question aussi sur Rashi. Rashi a dit qui avoue Mekara Tevel, avoue Sharu Banaa. Ça dépend quelle anaa. Une anaa stam, oui, mais une anaa chez le kiloui, non. Comment Rashi a l'air de dire qu'on ne fait pas de différence? Peut-être que Rashi n'est pas d'accord avec Tosfot. On va voir ce que Tosfot propose. Veuillez Shloma. Tosfot répond. De Dafka, betevel tamé el maliki. Alors c'est vrai qu'on a Tosfot a apporté une preuve, il y a écrit dans la Gemara, que du Tevel Tamé, on va voir tout de suite, Tosfot a cité d'ailleurs la Gemara en question et la Dracha, d'où on tire cela. Effectivement, à propos de Tevel Tamé, parce que Tosfot avait dit, je pose ma question par extrapolation, Midé de Hava, par comparaison avec Tevel Tamé. Sous-entendu, ce qui est valable pour Tevel Tamé doit être valable pour n'importe quoi. Eh ben non, justement, c'est seulement Tevel Tamé où il y a une anaa shel kiloui qui est interdite. Et si c'est pas Tamé, il y a n'importe quoi d'autre, alors la anah shel kiloui est mutéré. Alors si on dit comme ça, Rashi est résolu aussi. Donc la réponse de Tosfot serait une réponse pour Rashi. Donc je reprends. Pourquoi Tevel Tamé? Qu'est-ce qu'il a de spécial le Tevel Tamé? Que de Darshinan. Parce qu'il y a une dracha. Donc cette dracha, elle est dans la Gemara de Shabbat, Daf Kaf Vav Amud Aleph, dans Bavim Adlikin. On fait la dracha suivante. Et mishmeret terumotai. La Torah dit, je t'ai confié la garde de mes terumot. C'est-à-dire tu dois surveiller, protéger mes terumot. Pourquoi mes terumot?
Il n'y a pas 36 troumot. Beshte troumot akatuv medaber. Miut rabim shtaim. Le minimum d'un pluriel, c'est 2. En fait, quand la Torah dit mes troumot, elle parle de 2 types de trouma. C'est quoi les 2 types de trouma? Eh bien, il y a trouma teora et trouma tmea. C'est 2 types de trouma puisqu'ils n'ont pas le même statut. La trouma teora, on peut la manger, le Kohen peut la manger, la trouma tmea, il ne peut pas la manger, il peut seulement en profiter. Alors, on fait donc un ekesh. Ma trouma teora ein le chaba ela mishat arama ve'elach. De la même façon que, s'agissant d'une trouma qui est pure, tu ne peux l'utiliser ou tu ne peux utiliser elle-même que à partir du moment où tu l'as prélevée, et avant tu ne peux pas. Af trouma tmea, de la même façon pour la trouma tmea, tu ne pourras l'utiliser, non pas pour la manger cette fois-ci, mais pour la brûler, que après que tu l'aies prélevé trouma. Donc de là on voit qu'il faut prélever de la trouma teora la trouma tmea. Et v'choulé. Et alors ensuite on dit v'choulé, et c'est le v'choulé qui est important, parce que où est-ce qu'on voit que le tevel est assourd? Alors on dit uma trouma elocha, sinon elocha ba ela mishat arama ve'elach, elocha ela mishat arama ve'elach. Ça va aussi sur le tevel. Ça veut dire tu ne peux elochaba. Alors c'est pas sur la trouma seulement, sur ce qui reste. Tu ne peux en consommer, puisque c'est tevel, tu ne peux la consommer qu'à partir du moment où tu as prélevé. Dans la trouma tmea aussi, tu ne peux prélever ce qui reste que dans la mesure où tu as prélevé la trouma tmea. Donc de là on voit que le tevel taor et le tevel tamé, tant qu'on n'a pas prélevé, on peut pas l'utiliser au moins une ana shel kiloui. Aval be tevel shel chametz, mais s'agissant d'un tevel chametz, madlikin, on peut allumer de l'eau aérée et la beshte trumot, parce que puisqu'il n'est question que de 2 trumot, trumat teora, trumat tmea, et donc pas de trumat chametz, et donc le problème est résolu. Donc la question de Tosfot c'était, mais c'est comme Tevel Tamé. Bon là nous on parle du Tevel Chametz, c'est comme Tevel Tamé, c'est pareil. Non, c'est uniquement Tevel Tamé, mais pas autre chose. Pas Tevel Chametz. Pas Tevel Chametz. Alors Quand Tosfot a posé sa question, parce que quand il cite la Gemara, et c'est une Gemara où il y a une dracha qui laisse entendre bien clairement que ça ne concerne que la Trouma Tamé et la Trouma Teora. Donc là, le Chametz n'était pas inclus dedans. Donc quand Tosfot pose sa question, il pensait quand même que la dracha, par comparaison, mais comment tu fais ta comparaison? Alors, la dracha l'exclut. En fait, peut-être pour répondre à votre question et en même temps poser la question du Maharsha, le Maharsha dit, il reste Betzari Chiyun, ce Tosfot contredit un Tosfot que nous avons étudié un peu plus haut dans le premier Pérec d'Aftet Amud Aleph. Je vous propose de regarder, et ça répondra à votre question en fait. Regardons le Tosfot d'Aftet Amud Aleph, parce que là Tosfot a été un peu rapide, comment se fait la dracha. D'Aftet Amud Aleph, il a développé la dracha. Et là on comprend quelle était sa question. Alors regardez d'Aftet Amud Aleph, le Dibour Amatri Kedesh et Te'ebema Ochelet. Il y en a deux Tosfot qui commencent par ces mots-là, c'est le deuxième Tosfot, le petit Tosfot. Kedesh et Te'ebema Ochelet. Donc il y a écrit qu'un homme peut trouver un système pour échapper au Tevel et permettre de faire que son animal puisse manger du Tevel alors même qu'on a donc cet Tevel et qu'on n'a pas prévu la Trouma. Ma'ari Madame Altevu Ato, il y a une manière de ruser sur sa récolte, ou Machnissa Bemot Shela. On la rentre dans la maison quand elle est encore dans son enveloppe, et du coup, il n'y a pas encore de Riyat Pene Abaït, et donc du coup, il n'y a pas de Riyuv Trouma, et donc c'est pas Tevel, et donc la Behema va pouvoir en manger. Donc c'est ça que Tosfot dit, que Desh et Behema Ochelet. Regardez le Tosfot. Mashma, de Tevel Shera Pene Abaït, de là on voit que si c'était du Tevel
qui n'était pas dans son enveloppe et qui avait vu la façade de la maison, c'est ça qui rend khayab. Afilu behema nami lo achla. Même une bête ne peut pas manger. C'est ce qu'on appelle un el kiloui. Vetema le riz s'étonne. Maïshena mish'ar anaa de shari. Quelle différence entre l'animal qui mange ou n'importe quel profit qui est permis dans du tevel. De l'homme atsinu tevel shu asur bana. Donc Tosfot part du principe que tevel est mutar bana. Il ne comprend pas là pourquoi dans l'histoire de la Behema ça serait assour. Ça c'était le riz. Yesh lomar, réponse de Tosfot, de Darshinan b'bame madlikin. Il y a une dracha dans Shabbat, daf kavav, b'bame madlikin. Gabé en madlikin betevel tameh. À propos de la loi qui dit on n'a pas le droit à propos de la Katnerot de Shabbat, on n'a pas le droit de prendre pour la Shabbat du tevel tameh, parce qu'on peut pas, parce que même un Kohen n'a pas le droit d'utiliser du tevel, une troumat mea, oui, mais pas du tevel tameh. Et pourquoi? D'où on le sait? Mishum dirtiv et mishmeret terumotai. Parce que la Torah dit mishmeret terumotai, beshte terumot akatuv bedaber, achat teora vachat mea. Ma Torah en lo chaba ela mishat harama ve'elach, af temea ken, vainu adlaka. Donc là, on a appris, qu'est-ce qu'on a appris? Que le tevel tameh, on n'a pas le droit d'en tirer profit. De la même façon que le taor, on ne peut pas la manger avant d'avoir privé la trouma. Le tevel ne peut pas être mangé tant qu'on n'a pas privé la trouma et enlevé le statut de tevel. Même pour la temea, c'est la même chose au niveau de la adlaka. Maintenant, regardez la suite. C'est ça qui n'était pas chez nous. Vehadar gamar teora mitmea. Et après qu'on ait étudié on a appris le tamé du taor, à Ekesh, ça va avoir les deux sens. A de B et B de A. Donc là, on a commencé par déduire le tevel tamé du tevel taor. De la même façon que le tevel taor est asur bana'a, bachila, le tevel tamé est asur bana'a. Et après, on va dar gamar teora mitmea. Après, on déduit la trouma teora ou le tevel taor du tamé. Matmea de mitzar be'adlaka kodem harama, af teora. Donc en fait le el chaba et la mishat harama, c'était de la trouma qu'on parlait. On ne parlait pas encore du tevel. Et là, on va parler du tevel et on va dire matmea de mitzar be'adlaka kodem harama. De la même façon. Non, on peut même dire qu'on parle déjà du tevel, on parle d'autre chose maintenant. Matmea, de la même façon que le tamé, on vient de dire qu'il est interdit ba'adlaka kodem harama, c'est ce qu'on vient de dire. Afteora, il va être aussi interdit au profit, et pas seulement à la consommation. Parce qu'on aurait pu croire que le tevel taor, lui, il est assour comme il est destiné à être mangé. Alors la trouma va être mangée, et après, le tevel va être mangé. On aurait pu croire que seule la consommation est interdite. C'est pour ça qu'on a besoin de faire le Hekesh dans l'autre sens, en disant de la même façon que pour le tevel tameh, ça ne peut être que de la hana'a. Donc là aussi, pour la Torah, pour du tevel taor, il y aura Issour Adlaka, et Tosfot dit, V'chen la'achil behema. Et si on dit que l'adlaka est assour, il en va de même pour n'importe quel ana, donc le fait de manger à l'animal. Ve kol ana shel kiloui. Et ça englobe kol ana shel kiloui. Alors, donc, c'était ça la question de Tosfot. La question de Tosfot, c'est que on voit de la Gemara dans Psachim que la trouma théora, pas seulement la trouma, le tevel tamé, mais que le tevel taor, on voit de la Gemara de Psachim qui dit que dès chez Behema Ochelet, on voit que la Behema n'a pas le droit de manger. Donc on voit qu'il y a Issour Ana Shel Kiloui. Et le Issour Ana Shel Kiloui, il n'est pas dans le Tevel Tamé. Alors qu'est-ce que Tosfot est en train de nous dire? Ah si, c'est que dans Tamé, pas dans Chametz. Il y a écrit ici que c'est pas vrai, on déduit hors de Tamé. Et donc le Marsha reste Betsari Riyun. Donc non seulement la question du Tosfot, elle est claire, quand il dit Midé Dave à Tevel, en fait c'est pas Midé Dave à Tevel Tamé, c'est qu'il y a une dracha, il y a un Hekesh qui dit que de Tevel Tamé on repasse à Tevel Taor. Alors qu'est-ce que... Dans sa dracha, dans sa réponse, il dit que la dracha elle va que dans un sens, en fait. Il peut pas, oui, mais alors il contredit. S'il dit que la dracha ne se fait que dans le sens Taor, Tamé, pas Tamé, Taor, il contredit ce qu'il a dit, c'est le même Tosfot.
Des fois, quand c'est deux macertotes, on peut dire que c'est pas le même Tosfot. Mais là, on est d'un pérec à l'autre, c'est pas possible. Il reste le Tzarik Iyun. Parce qu'en plus, il a répondu en son nom. La question, elle est au nom du riz, mais après, c'est lui qui a répondu. C'est le Stam Tosfot qui Oui, répond, exactement. C'est le même, donc c'est pas. Donc on ne peut pas commencer à rejouer là-dessus. On peut pas, exactement. Donc, il faut qu'on réponde à la question du Maharsha. Alors, d'abord, je voudrais signaler que Tosfot Rabbeinu Peretz, il cite le Rashi. Je vais vous citer le Tosfot Rabbeinu Peretz, parce qu'il amène Rashi, et il ne dit pas comme Tosfot, le pshat dans Rashi comme Tosfot, il donne un autre pshat dans Rashi. Parce que la question était aussi sur Rashi. Rashi, il a bien vu la Gemara ici, Anash el Kilou, c'est assourd. Et comment lui il peut dire Anash el Mouteret? On lui a apporté la Gemara d'Aftet contre ce qu'il dit là. Alors, le Rabbeinu Peretz, Daf Lamed Gim Amud Bet, Amarcha Reshit Shetzar Shiruyan Ikarin, Perash Akuntras, Klomar, Reshit Mashma Shetee I Reshit Ve'elu Shiruyan Ikarim, Shetee Mataratan leIsrael, Ve'i b'mafrish Trumat Chametz, Ma Svara Yesh Beshirea, Shetee Reshita Ose Otan Shiraim. Ve'im Tomar, Mikol Makom, Ave Reshit, Sheshirea Nikarin de Ashtar et Muteret Bana. De Ha'aliba de Rabbi Yossi Aglili Kaiminan, ou Perash Rashi, Meikara Nami, que chez Utevel, Muteret Bana'a. Donc, il ramène Rashi a dit, ben oui, mais c'est même d'après Rabbi Yossi Aglili, ça marche, parce qu'il n'y a aucun changement, puisque avant c'était aussi Mutar Bana'a. Et là, il poursuit la phrase de Rashi, c'est-à-dire, donc il est d'après Rashi, et il dit, Vetevel mutar be'ana'a mina Torah ve'eno asur ela de Rabbanan davka ve'im ken leka eter beshirea ki va de meikara nami ayu mutarin be'ana'a. La dracha qu'on fait, il faut que ce soit shirea nikarim midoraita. Il faut que la trouma, pour être trouma, doit rendre permis quelque chose qui était assour mina Torah. On est la définition de la trouma de la Torah. Donc même si tu me dis qu'à Midrabanan il y a un changement, mais ça ne me sert à rien. Or, quand on dit que le Tevel, il est assour bana chez le Kilouï, c'est Midrabanan. Et donc, nous, il nous faut Midoraita. En d'autres termes, ce qu'il sous-entend, c'est que la dracha qu'on a fait dans Shabbat, Afkavav, c'est une asmarta be'alma. C'est une pseudo-dracha, c'est juste une asmarta, c'est-à-dire c'est un din de Rabbanan qui est fondé, qui est appuyé par un pasouk, mais c'est pas un midoraita. Voilà comment le Rabbeinu Peretz a expliqué la Gemara et directement d'après Rashi. Donc c'est comme ça qu'il a étudié dans Rashi. Il faut s'en souvenir parce que ça peut nous servir encore plus tard. Cette idée que Rashi penserait que la dracha de Shabbat Afkavav, c'est midrabanan. Donc, Rashi, on n'a pas de problème. Maintenant, il y a la question du Maharsha. Alors, la question du Maharsha, on va pouvoir trouver un terouz grâce au Tosfot Arashba. La chance qu'on a, qu'on n'avait pas le Maharsha, c'est que nous, on a récupéré des Tosfot parallèles à notre Tosfot, qui était sous forme de manuscrit à l'époque du Maharsha, et qu'on a découvert récemment. Rabbeinu Peretz, Tosfot Arashba, c'est récent. Alors, je vais vous citer le Tosfot Arashba. Donc, il faut que je me remette à la bonne page, parce que là j'étais d'Aftet. Donc je me remets à la page, la Gimel Amud Bet. Je crois que j'ai même noté, je crois, en toutes lettres, j'ai recopié le Lachon du Tosfot Arashba, je vais vous le citer. C'est pas ici que je l'ai cité. Instant. Ouais. Alors voilà ce que dit le Tosfot Arashba. Regardez les mots Tosfot. Aval betevel shel chametz madlikin de lo aire la beshte trumot. Alors nous on a dit beshte trumot, mais oui, mais il y a la truma teora. Donc le chametz il rentre dans truma teora. C'était ça la question du Maharsha finalement. Alors il dit aval betruma asura kemo chametz lo aire. Truma asura. C'est-à-dire, c'est vrai, beshte trumot akatu medaber.
Trouma Tmea avec Tevel Tameh, Trouma Tohora avec Tevel Taor ou Moutar. Par contre, un Tevel qui serait assourd pour une autre raison, comme par exemple du Chametz à Pessah, là, il n'y a pas le Passouk. Il n'y a pas la dracha. Il n'y a pas la dracha qui dit que la Trouma ne pourra, tu n'auras le droit de manger le Tevel qu'après que tu aurais pris la Trouma. Il n'y a pas ce din-là. Ce din-là n'existe pas. Et donc, comme on est sur du Chametz, il y a donc le din de Yisur Hana'a qui se déduit, Yisur Hana'a qui se déduit par le Hekesh avec les deux Troumot, il n'existe pas. Et là, on a du coup, il n'y a plus de contradiction entre le Tosfot, parce que c'est ça que Tosfot voulait dire, Shte Troumot. Donc le Maharsha, il a cru Shte Troumot, c'est Taor. Le Chametz, il est Taor, donc il rentre dedans. Il dit non. Taor, c'est Taor netto, Taor Moutar. Le Taor Issour, c'est autre chose. Il n'y a pas la dracha que Lifnei Arama, Achrei Arama. On ne fait pas de différence entre les Aramot. Et donc c'est Moutar depuis le début. Et Troumotaï, on ne pourrait pas dire qu'il y a 3 types. Mais la Gemara l'a pas dit. La Gemara l'a pas dit. Donc on ne peut pas faire des drachot. On ne peut pas inventer des nouvelles drachot. Voilà ce que ce qui nous restait à dire pour. Donc là, on a vraiment clarifié la Gemara. Et on a deux manières de comprendre. Soit comme le Tassot Rabbeinu Peretz, qu'il y a Issour, même dans Chametz, dans Tevel, Chametz, il y aurait un Issour, mais ça serait que Midra Anash El Kiloui, mais c'est que Drabanan, et donc ça nous intéresse pas. Ou alors, étant donné que c'est du Chametz, il y a Issour Achila, alors du coup, il y a plus, même s'il y a Moutar Bana, mais il n'y a plus la règle de Anash El Kiloui. Voilà. Et donc il y aurait probablement une marloquette rishonim pour savoir si cette dracha est de la smarta ou... Oui, absolument. Et ça, on en reparlera ultérieurement. Donc, on va changer complètement. On a fini complètement notre sujet, mais on est toujours dans des problèmes qui ne sont pas dans Pessah. Et donc, on va passer à une nouvelle sougya. Maintenant, on va rentrer dans les problèmes de Tahara et de Touma. Toujours lié un peu avec la Trouma. Parce que sinon, pourquoi... Non, même pas. Non, c'est vraiment un problème, ça. On va même pas parler de Trouma ici. Mais c'est juste parce qu'on a évoqué de la Trouma Tmea. Et là, maintenant, on va parler de Touma. C'est un peu bizarre. Je ne me suis pas encore posé la question pourquoi on a parlé de ça ici. Mais il faudra peut-être se la poser. Alors, on reprend la deuxième ligne de la page. Yativ Ravacha Barav Avia. Rav Acha, fils de Rav Avia, était assis, kamé de Rav Frizda, devant Rav Frizda. Vous savez la signification de cette description d'attitude, ça veut dire que l'un est talmid de l'autre. Rav Frizda, c'est le maître, et l'élève est assis devant le maître. Et l'élève, c'est interactif, il intervient, il propose des choses, et après, il voit si le maître valide ou pas. C'est ça. Alors, Veyativ, Ve'amar, Mishmet Rabbi Yochanan. Alors là, c'est pas stable, il dit, j'ai appris, moi, alors on est en Babylonie, mais moi j'ai eu des liens avec Israël, et j'ai reçu un enseignement au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit la chose suivante. Anavim Shenitmeu, du raisin qui a été rendu tamé. Donc c'est hyper classique. Du raisin, quelqu'un qui était tamé a touché du raisin, le raisin est tamé. Okay? Dorchan, pachot mikebetsa, avec le raisin, enfin du vin, n'est-ce pas? Donc, il a le droit de les écraser, d'écraser les raisins pour faire du jus de raisin et du vin. Pachot mikebetsa, mais chaque fois en prenant des petits lots qui font moins que le volume d'un œuf. V'yeinan kasher linsachim. Et ça c'est magique. Avec ce système-là, le vin obtenu, il est kasher même pour servir sur l'autel en tant que libation de vin. Donc c'est-à-dire c'est du kasher la méhadrine et la méhadrine. Donc c'est du tahor la méhadrine et la méhadrine. Donc c'était tamé. Alors que c'est incroyable là, on parle c'était tamé et par le fait qu'on va les écraser par petits lots inférieurs à un betsa. Alors c'est entièrement tahor. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc c'est ça le thème dont on va parler maintenant. Alors il y a d'abord un Rashi introductif qui n'a pas de titre, juste une glose. Regardez-le Rashi. On ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de dibur abatril. Rashi nous dit Pachot mikebetsa ochel
tamé, pardon, j'ai mal lu. Pachot mikebetsa ochel tamé, en metame acherim. Alors, le joker qu'il faut connaître pour comprendre cette souria, nous dit Rashi, c'est qu'un aliment qui est lui-même impur, encore une fois dans les mots, il ne peut pas transmettre. Pachot mikebetsa, qui a un volume inférieur à un œuf, c'est un aliment impur, mais dont le volume est inférieur à un œuf, en metame acherim, ne peut pas transmettre son impureté à autre chose. Bon, ça n'a pas encore résolu notre problème, mais Rachid nous dit, il faut que vous ayez ça en tête, parce que sinon vous ne comprendrez rien dans cette souria. C'est la clé. Mais, d'accord? Alors, on regarde le Rachid suivant. Veyeinan kasher linsachim de eno mitame. Alors, il y a une autre version de eno tamé, parce qu'il n'est pas tamé, le vin n'est pas tamé, ou il ne reçoit pas l'impureté, c'est pareil. Bon, les deux lectures conviennent. Alors la Gemara elle-même va expliquer comment c'est possible ce din-là. Je reviens à la Gemara. Alma Kassavar, donc il pense, donc c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça, il pense, Mashkin Mifkad Kide, que le liquide, je vais déjà expliquer un peu, parce que Rashi va nous l'expliquer. Le liquide, c'est-à-dire la partie du raisin qui va devenir liquide, parce que pour l'instant, tout est dur dans le raisin, mais quand on va l'écraser, il y a une partie qui reste dure, c'est la peau, les pépins, et puis il y a le jus. C'est ça qu'on va appeler le mashkin. Donc le liquide, ou le futur liquide qui se trouve dans le raisin, il est considéré comme mifkat kide. Il est considéré comme déposé à l'intérieur de la peau du raisin. Les emat kamitmae, à quel moment peut-il recevoir la pureté? Les kisachit le ou, c'est lorsqu'il va les presser. Le kisachit le ou, les teleshiuré. Mais quand il va les presser, donc tant qu'il est dedans, tant qu'il est dans le raisin, tant qu'il est dans la peau, il ne reçoit pas l'impureté. Quand est-ce qu'il peut devenir impur? C'est lorsqu'il va sortir. Quand il va sortir, il va être en contact avec la peau du raisin qui est impure. Oui, mais comme il n'y a pas un kabetza, maintenant on comprend l'introduction de Rashi, et que la peau du raisin, c'est un statut de ochel, c'est un aliment. Un aliment ne peut transmettre l'impureté au liquide que s'il y a kabetza. Et là, on a moins un kabetza. C'est-à-dire que la peau ne transmet pas l'impureté au solide à l'intérieur. À l'intérieur, il ne peut le transmettre qu'à l'extérieur, mais encore faudrait-il qu'il y ait un kabetza. Bon, alors là, moi déjà, à ce stade-là, j'avais une grosse question, ce qui était, mais même beaucoup plus que betza, parce que c'est juste la peau qui est tamée, la peau, elle fait rien. Donc, j'aurais pu dire 10 betsiv. Si je prends 10 betsiv de raisin, j'ai combien de peau? J'ai pas encore un kabetza de peau. Tout ça, on verra aussi. Moi, quand j'ai vu ça, je ne comprenais rien. Non, c'est petit à petit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a le kabetza et qu'on sort un peu de jus, ce petit peu de jus, il n'est pas contaminé parce qu'il y a moins de kabetza. Mais s'il y avait plus que kabetza, ici, ce petit peu de jus, il serait contaminé. Absolument, mais pour qu'il y ait kabetza de peau, il vous faut combien de raisins? Non, mais c'est pas que la peau, c'est tout. Il n'y a que la peau qui est... Tant que le raisin il est dans la peau, ouais. il est tamé. C'est quand il sort. Ben, s'il est tamé, alors il serait tamé. Non. Il n'est pas tamé, il est tahor, on a dit. Mifkat kide. Alors on va voir ce que ça veut dire mifkat kide. Si vous dites qu'il est tamé, ben, c'est terminé. On ne peut pas redevenir tahor. Quelque chose qui est tamé ne peut pas redevenir tahor. Un aliment tamé, il ne redevient pas tahor. C'est pas possible. Alors on va voir dans Rashi l'explication. Kassavar, mashkin, mifkat kide. Ça veut dire quoi? Moufkadin hen betor hazag. Moufkadim, ils sont déposés. On parle des liquides, donc la partie liquide du raisin, futurement liquide. Elles sont déposées à l'intérieur de la peau. Zag, c'est la peau, hein, dans la Torah c'est écrit. Ve'enan chiburlo. On ne les considère pas comme faisant partie, comme faisant partie d'un tout. On ne considère pas les deux comme un tout. Pas être contaminé justement. Parce que sinon on dit, si on aurait dit c'est du raisin. Le raisin c'est un fruit, il y a un seul fruit, et donc tout a été contaminé.
si la peau est contaminée, le fruit est entièrement contaminé. Non, parce qu'on considère que l'intérieur, la pulpe, je sais pas, peut-être ça qu'on appelle la pulpe, je sais pas, elle est distincte de la peau, et c'est pas un ribour, ça ne forme pas une entité. Elle a commis, là il faut corriger, pas notnin, mais netounin. Elle a commis chez netounin bikli. Il faut voir l'intérieur du fruit comme si c'était déposé dans un récipient. Donc le zag, la peau, joue le rôle de récipient, et le fruit est à l'intérieur de ce récipient. Ou que chez nitma zag, l'on nitma mashke bichlal zag tumat ochlin. Et donc lorsque la peau a été rendue impure, sous-entendu par contact avec n'importe quelle source d'impureté, pour autant, la partie intérieure liquide n'a pas reçu l'impureté. Bichlal zag, en étant considérée comme faisant partie de la peau. Tumat ochlin, elle ne reçoit pas l'impureté du ochlin en même temps que la peau. Pourquoi? De lave ochel de kevate chashive badayu. Parce que donc ce liquide intérieur n'est pas considéré comme un aliment identique à lui, avec lui. Alors, je me suis posé la question, d'accord, il n'est pas considéré comme faisant partie de la peau. Mais pourquoi est-ce que la peau ne le rendrait pas tamé tout de suite? Parce que quand vous mettez un cli dans un cli tamé, vous mettez un aliment dans un cli tamé, il devient tamé. Si le cli est tamé, pourquoi on ne dirait pas ici que le zag, il rend tamé le liquide intérieur? Alors, première réponse qu'on se dit, oui, mais il faudrait le shiur, parce que le zag ne fait pas kabetza. Le zag c'est ochel et pas kabetza. Et puis après, en approfondissant, je me suis dit, j'ai même pas besoin d'en arriver là. Il y a un autre argument, c'est qu'un ochel, pour devenir tamé, il doit être mourchar le kabetouma. Il faut d'abord qu'il soit mouillé par un des 5 liquides, yad shachad dam. Donc là, il n'a pas encore été, puisqu'on le considère comme protégé dans sa peau, donc il n'a pas comme un aliment distinct de la peau. Certainement que la peau, elle avait été mouillée, c'est sûr, sinon elle ne serait pas impure. Mais pour autant, l'intérieur étant séparé, il n'a pas été mouillé. Et après, en approfondissant encore davantage, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une troisième raison qui faisait que l'intérieur ne pouvait pas être rendu tamé par la peau, parce que ça s'appelle tumat starim. Tumat betastarim. Maga betastarim plutôt. Maga betastarim, ça veut dire que si le contact se fait de façon cachée, invisible, ça ne rend pas tamé. Il faut que le contact se fasse à l'extérieur. Le contact entre la source d'impureté et ce qui va devenir impur doit se faire dans un endroit extérieur qu'on peut voir. Mais là, c'est à l'intérieur du fruit que ça se passe. Donc ça serait Maga betastarim. Donc c'est pour ça que Rashi rentre pas dans. C'est pour ça, parce que vous entendez pourquoi Rashi n'explique pas pourquoi le ochel n'est pas tamé. Il m'a dit qu'il est séparé. Ok, mais explique-moi pourquoi il ne rend pas tamé par le zag. Il y a trop de raisons pour dire qu'il n'est pas. Il n'y a pas le shiur, il n'y a pas le hercher, et puis de toute façon c'est Maga betastarim. D'accord? Voilà. Donc là les choses sont claires. Alors maintenant Rashi continue. Il développe. Va falpi chez mashke mekabel touma bekol shiur. Oui, je suis d'accord. C'est pas un ochel. C'est pas. Il n'est pas considéré comme une partie la même chose que la peau. Mais alors c'est un mashke. Alors un mashke mekabel touma, quelle que soit sa taille, lui, il reçoit l'impureté. Avalgav chez mashke mekabel touma bekol shiur. De l'eau, il y a chez mashke ala, mais olam. Oui, mais ça s'appelle pas encore mashke. Donc c'est un ochel. Aujourd'hui, c'est un ochel, mais ce ochel, les conditions ne sont pas réunies. C'est un ochel distinct de la peau et les conditions ne sont pas réunies pour qu'il devienne tamé. En tant que mashké, il n'y a pas de mashké. Il n'y a pas encore de mashké. En chez mashké alav. Donc tout va bien ici. Et puis la fin, il y a 2 lignes dans Rashi qui deviennent très problématiques. Ve'en sirouf chiburo. Alors là, il y a chaverav, mais il faut corriger. Ve'en sirouf chiburin imo. Ve'en sirouf chiburin imo.
d'azagze l'onaga bemashkin chez Bechavero. Alors là, sur cette phrase-là, il y a plusieurs problématiques. En fait, la girsa que nous avons là n'est pas la girsa d'origine. Il y a d'autres girsaot dans Rashi. La plus simple, c'est que le Rashi s'arrête à Meolam. Alors ça, c'est le plus simple. On a terminé, l'explication était bien. Et toute la partie n'existe pas. Il y a des versions, il y a des manuscrits où il n'y a pas. Il y a une autre version qui dit, alors ça, tout ça, je vous dis, ce qui est grâce à l'édition Osve Hadar qui nous dit tout ça. Il y a dans une ancienne édition, Mitfusi Hachan, il y a écrit Zag, Ze Anogea le Mashkin Shebe Aviro. Rashi viendrait expliquer à la fin qu'est-ce que c'est que Zag. On a parlé de Zag. Alors maintenant, il dit qu'à la fin, au cas où vous n'auriez pas compris ce que c'est que Zag, alors je vous signale que Zag, c'est la partie qui touche le liquide qui se trouve dans son espace. Donc c'est ça le Zag. Parce que c'est vrai que Zag, on sait que c'était la peau, mais peut-être quand c'est dans le raisin, on n'est peut-être pas sûr d'avoir compris. Alors donc Rashi a d'abord expliqué le fond de l'explication, et à la fin, ça lui arrive parfois, quand il a terminé le fond de l'explication, il revient sur des petits détails, et même si sur le plan logique, si je n'ai pas compris ce que c'est Zag, je ne pourrais rien comprendre. Mais bon. Et alors, la version que nous avons, nous, c'est celle du Maharshal. C'est lui qui l'a instauré, après des recherches. Donc, Kach Nusach Maharshal, al Pishnei Perushim Meduyakim. Et là, le Tzlach, il dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il rajoute là? Qu'est-ce qu'il dit? En Siruf Chiburi Nimo, de Zagze lo Naga Bemashkin Shebechavero. Il a l'air de dire, pourquoi on ne dirait pas pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que le liquide a été touché par les différents agim qui sont à côté, alentour? Alors il dit non, il n'y a pas de Siruf Riburim, on ne peut pas les associer parce qu'une peau qui est ici n'a pas touché le liquide qui est ailleurs. Donc on n'a pas le chio de Kabetza. Tzlach dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? De toute façon, on l'a déjà dit que l'ochel, c'est pas du ochel. L'ochel, il ne peut pas être Mekabel Touma, le mashki, il ne peut pas Mekabel Touma, qu'est-ce qu'il veut? Alors le rechash dit, ce sont peut-être deux pérouchim distincts. Ce sont deux explications. Il manque le inami dans Rashi. Il manquerait le inami. Ça veut dire, première explication, c'est le long développement de Rashi. Deuxième explication, si on ne rentre pas dans tout ça... Comment ça fait pour être tarot? Voilà, comment ça se fait pour justifier que le ochel reste à or? Alors ça, de toute façon, il faudra dire le début, que c'est Mifkat Kidé, c'est écrit dans la Gemara. Mais après Mifkat Kidé, pourquoi on ne dirait pas que les pots, c'était un peu ma question, que les pots ensemble forment un tout, sur une grappe, ils sont tous dans une grappe, et ils forment un tout, et on n'a qu'à les associer, et dire qu'on a le chiour pour entamer. Alors il dit non, on ne peut pas les associer. On ne peut pas les associer parce que ils sont séparés les uns des autres et que le Zag d'un côté, il ne touche pas. Ce qui voudrait dire qu'ils considèrent, cette nouvelle explication, c'est même si tu veux dire, c'est ça qu'il dit d'ailleurs, le recherche, même si tu veux me dire que c'est du liquide, parce que si on avait dit que c'est pas du liquide, donc c'est pas le Orkel et pas Mekabel Touma pour plein de raisons, et le liquide, c'est pas du liquide. Maintenant, cette réponse-là, elle est un peu forcée, parce qu'on pourrait très bien dire que ça s'appelle déjà mashké. Alors, c'est ça qu'il rajoute. Et si tu ne voulais pas accepter mon argument, que le mashké n'est pas un mashké, admettons même que c'est un mashké, alors il faut quand même qu'il y ait kabetza. Ah, tu vas me dire, j'ai kabetza en associant tous les agim, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que c'est un chibour de tout ça, puisque ce zag-là, il n'a pas touché le mashké de son autre, de son copain, donc il ne peut pas s'associer. Voilà le pshat. C'est une autre explication, même si, c'est comme si tu disais, donc, et de plus, au surplus, comme disent les avocats, donc c'est ça, il faudrait juste VN Sirouf, et de plus, sous-entendu, au cas où tu voudrais me dire, mais c'est un mashké, j'accepte pas ton argument. Et de plus, de toute façon, donc le fait qu'il a employé ici le mot mashké, c'est un peu mashma qu'il l'envisage déjà comme un mashké. Quand on presse le liquide, il n'est pas mis ça de toi. Ah, quand on va le presser. Au moment de la presse,
au moment de la presse, il n'y a plus de kabetza. C'est fini. En entier. Pardon? Dans l'ensemble. Eh ben non, puisqu'on on avait kabetza. Donc quand vous avez kabetza et vous tirez une goutte, il n'y a plus kabetza. C'est pour ça qu'il avait dit kabetza là. On avait même dit pachot mi kabetza. Ça va être la question là qui suit. Donc la question des deux tiroutsim, c'est de savoir si quand c'est encore à l'intérieur, ça a le statut de mashké ou pas. Exactement. Si on dit d'après le Marshal, c'est-à-dire le tzlar, lui, il reste le tzarich iyun sur la girsa du Marshal, et le recherche, il propose ça, c'est pas mal. On appelle que le liquide, Si vous, c'est pas un mashké. Pardon? Le liquide, il mettait du machéou, on a dit juste avant. Il est mitma b'mashéou. Déjà, machéou, oui. En sortant, il est mitma par le machéou des raisins. Oui. De raisin, non? Si c'est machéou. Non, il mitma b'mashéou, c'est-à-dire lui, il n'a pas besoin d'être en quantité pour recevoir la pureté. Encore faut-il qu'il ait une source d'impureté qui est... C'est pas évite, c'est ça. Pardon? Moins de évite. Moins de revi'it, ça va. Par contre, s'il voulait communiquer la touma, il faudrait aussi qu'il ait un revi'it. Mais pour recevoir la touma, b'mashéou, à condition que les conditions soient réunies par la source d'impureté. Et si c'est un ochel, il faut un kabetza. C'est clair? On n'a pas fini, encore des rachis. On continue dans Rashi. Le emat mitmu. On a fait ça dans la Gemara. Alma kasava mashkin mifkat kide. Le emat kabetame, le kisachit lehu. Le kisachit lehu, le tel shiure. Comme ça la Gemara l'a dit. Donc, Rashi, le emat mitmu. Il a une girsa un tout petit peu différente que nous. Nous, on avait mitme et là, lui, il a mitmu. Quand est-ce que le liquide peut devenir impur? Rashi dit, le emat mitmu de qui on parle, mashkin. Quand est-ce que les mashkin peuvent être susceptibles de devenir impurs? Le kisachit lehu, lorsqu'on va les presser. Parce que là, quand il est pressé, qu'il y a une goutte qui sort, cette goutte-là, indiscutablement, c'est du jus, c'est d'un mashké. Et là, il peut devenir tamé. Et il est plus mufkat pakin. Donc, vanistratin, nogin, le cholazagim yachad. Or, ce qui est pressé, le risque de toucher toutes les peaux réunies. Vekisachit lehu, les shiuré. Mais oui, mais c'est le problème, c'est que quand tu vas les presser, il n'y aura plus la mesure requise. Pourquoi? De ein bazagin kebetza, liten tuma. Parce qu'il faudrait un kebetza, et là dans les pots, il n'y a pas kebetza, de apachot mais kebetza darach. Puisqu'on a bien pris, pris la précaution de dire que dans Cham, pachot mi kebetza. Donc on a dit qu'il faut faire moins qu'un kebetza. Donc c'est même pas par le fait que la goutte est sortie, mais de toute façon on n'a pas la kebetza. Alors ce n'est pas possible. Donc l'idée elle est comme ça, c'est que l'eau, donc le liquide tant qu'il est à l'intérieur, il est considéré comme mifkat pakin. C'est un corps à part et donc considéré comme un ochel distinct de la peau qui ne peut pas recevoir l'impureté. Et lorsqu'il y a la goutte qui sort, de toute façon, c'est pas grave, parce qu'il faudrait un kabetza, il n'y en a pas un kabetza. Par définition, par construction, on a pris un cas où il n'y avait pas un kabetza. Donc vous avez raison, on peut prendre 1 kilo de raisin et faire la chose, parce que dans 1 kilo de raisin, il n'y a pas un kabetza de peau. C'était la question que j'avais posée. Oui. Merci de me donner raison. Alors, il faudra continuer pour trouver la solution. On aura la solution, mais il faut un peu de patience encore. Alors, on continue, si vous voulez bien. La Gemara pose une autre question. Et il dit, Iachi, mais dans ces conditions, que betza nami, pourquoi tu exiges qu'il y ait moins qu'un kabetza? Tu peux permettre même un betza, le din sera le même. Vous avez dit même 1 kilo. La Gemara va pas si loin. Elle dit, pourquoi tu me dis moins d'un betza? Dis-moi un betza juste. Pourquoi? D'où je sais. De Hatnan, c'est une Mishnah. Une Mishnah dans Taharot, Perek Gimel, Mishnah Gimel. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Tmemet, est-ce qu'il y avait un Rashi? Il y a déjà un Rashi. Alors, on va regarder le Rashi tout de suite, si vous voulez. Bekebetza nami, même s'il y avait un kebetza, ça devrait aussi être permis. Deha, kinafik mashkin minayu, chaser le shiure. Parce qu'à la seconde où il va sortir, si tu as juste un betza, pile, mechouvan, exact, Il va perdre. dès que tu fais sortir la moindre petite goutte, par définition, tu n'as plus betza.
Donc qu'est-ce que tu as besoin de demander moins qu'un kabetza? Dis-moi jusqu'à kabetza. Là maintenant Rashi ouvre une parenthèse pour que les choses soient claires. Ochel ou mashke mekabel tuma bekol she'en. Donc un aliment, ochel ça veut dire un aliment solide. Mashke c'est une boisson liquide. Peuvent recevoir l'impureté quelle que soit leur quantité. Aussi petite, aussi infime soit-il, ils peuvent recevoir l'impureté. Aval en metame acherim. Mais par contre, s'ils sont impurs, pour transmettre l'impureté à autre chose, ils ne peuvent pas rendre d'autres impurs. Et là, ochel kabetza, mashke virvit. Si c'est un solide, il faut un kabetza. Si c'est un liquide, une boisson, il faut que ça fasse un revit. V'achitania b'Torat Kohanim. La source en est dans Torat Kohanim, Midrash Sifra, sur Vaïkra, sur le verset qui dit Mikol ha'ochel, c'est dans le parashat Shmini, je pense, où on parle des Tumat Shratzim, Mikol ha'ochel asher ya'achel, Mikol ha'ochel, il y a écrit Mikol ha'ochel, Kol c'est toujours un ribouille, Kol, Melamed shemitma b'kol shehu, puisqu'il y a écrit Kol ha'ochel, ça veut dire quelle que soit la quantité d'aliments, il va pouvoir être rendu impur. Mitma b'kol shehu, Yachol yetame le'acherim b'kol shehu. Alors si tu me dis qu'il reçoit l'impureté avec un tant soit peu, j'aurais pu croire qu'il peut aussi transmettre l'impureté à d'autres, quelle que soit sa quantité. Non. Talmud Lomar, asher ye'achel, kol ochel asher ye'achel, c'est un pléonasme. Tout aliment qui sera mangé. Un aliment c'est fait pour être mangé. Pourquoi tu me dis ça? Donc il y a une raison. C'est quoi la dracha? Ochel anechal bevatachat. C'est un aliment qui est de taille suffisamment petite pour qu'on puisse le manger d'un seul coup. Et c'est combien? Vainu kabetza. Quelle est la quantité maximale qu'on peut manger en une seule fois? C'est la grosseur d'un œuf. Que d'Amrina le Perek Yom Kippourim, c'est ce que la Gemara dans Yoma, à propos du jeûne de Kippour, dans le Perek, le 8e chapitre intitulé Yom Kippourim, il y a écrit comme ça: En bet abelia marzeket yoter mi betzat tarnegolet. Que bet ablia, c'est-à-dire on va traduire bet ablia, l'orifice buccal. Non, bet ablia. Ah oui, c'est le gosier, le gosier. Le gosier, là où on avale, voilà, ne peut contenir au maximum qu'un œuf d'une poule. Et donc c'est de là qu'on apprend. Donc de là on apprend que c'est Mekabel Touma B'Mashéou, mais ça ne transmet la Touma que s'il y a comme des choses. Alors là, effectivement, Rachid n'a pas donné la dracha sur Mashké. Je ne suis pas allé voir d'où on sort le Mashké. C'est peut-être dans le même endroit. Peut-être que là-bas aussi, on dit que Ochel c'est Betsa et Mashké c'est Revit. C'est très possible. Et Rachid conclut Vani Shamati de Af le Kabel Touma Baïke Betsa. C'est curieux ce Rachid. Après nous avoir dit nous avoir bien expliqué, apporté un sifra, un Torah de Kohanim qui dit qu'il n'y a pas de chiour pour être mekabel, il y a un chiour pour donner la touma, mais pas pour la recevoir. Il dit, Vani Shamati, mais je dois quand même par honnêteté signaler que j'ai entendu de gens sans doute très honorables, peut-être même de ses maîtres, de Af le Kamel Touma by Kebetza, que recevoir, même pour recevoir la touma, il faudrait aussi Kebetza. Alors qu'est-ce qu'il faut avec la dracha? Tout simplement, ils diront que c'est une asmarta. Ce qui veut dire qu'ils reconnaîtront que quand on a dit que le kabel touma by kebetza, c'est midoraita. Ils reconnaîtront que midrabanan, c'est le kabel touma. Mais là, nous, on a parlé par rapport à Nesachim, on s'est passé au statut d'oraita. Donc voilà. Donc Rachid dit, moi personnellement, je pense qu'on prend le sifra à la lettre. Donc on dit que il n'est pas midoraita, il est mekabel touma bekotchehu. Mais il y en a qui disent que non, midoraita, il faudrait aussi un kabetza pour redevenir tamé.
Ah, dans le Sifra, il y a écrit le kol, ça vient dire que même Machéou, ça c'est Midrabanan. C'est Nasmarta Ba'alma, Midrabanan. Midoraita, on n'aurait pas. Il y en a qui veulent dire comme ça. Et le Pnei Yoshua rajoute qu'en fait, c'est le Marloket Anaïm. Qu'il y a une Marloket Anaïm là-dessus. Alors ça explique pas vraiment pourquoi Rachid dit Anishamati. Parce qu'au contraire, c'est pas Anishamati, c'est Marloket Anaïm. Le Pnei Yoshua, il dit, parce qu'en fait, là j'anticipe, et on verra plus loin, que Tosot va dire que Rachid s'est rétracté. Il y a d'autres Masertot où Rachid dit que c'est le Kabel Touma, que même pour être le Kabel Touma, il faut aussi un Kabetza. Alors, Tosot interprète ça en disant Rachid a changé d'avis. Ce qui est possible. Le Pnei Yoshua, il dit non, c'est pas que Rachid a changé d'avis. C'est qu'il y a une Marloket Anaïm en fait, et chaque fois, le Rachid explique en fonction de la Sougia. En fonction de la Sougia, il comprend que la Sougia va d'après tel Tana ou d'après tel autre Tana. Ici, dans notre Sougia, pour que ça marche bien, il vaut mieux dire que c'est... Il n'y a pas besoin de signaler le Anishamati. Alors, si, il avait besoin de le signaler parce que l'Anishamati est collègue sur lui. Ah, ben justement, oui. L'Anishamati pense pas comme... L'Anishamati pense sans doute pas que c'est le Marloket Anaïm. Sans doute. Je sais pas, ça je sais pas. Il faudrait voir, j'ai pas encore vu ça. Soit appris que la position, comme vous avez vous-même présenté les choses, que la position de Rachid ici, c'était la première, et que la deuxième, il a cité... Exactement. Moi, peut-être c'est l'inverse, c'est ça? Non, parce que le problème, c'est que le pshat de Rachid, ici, va poser d'énormes problèmes. Et Tosot va être collègue sur lui à cause de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra... Ça serait plus facile de dire qu'il a changé dans le bon sens. Okay. Ça, on verra ultérieurement. Alors, donc, on revient à la Gemara maintenant qu'on a terminé le Rashi. Mais de ce qu'on a vu là, c'est-à-dire que si on prend Kavetsa, Bidiou, et dès qu'il y a un petit peu qui sort, ça fait moins que Kavetsa, donc ça veut dire que là on est mistaref, même l'intérieur de la peau. Attendez, on va voir, c'est un texte, on va l'étudier dans la Mishnah et on va voir. De Atnan, voilà, la Mishnah dit, tu m'émets quelqu'un qui a été rendu impur au contact d'un mort, il est Avatouma. Chez Sachat, Zetim Vanavim, il a pressé des olives pour faire de l'huile ou du raisin pour faire du vin. Kabetsa Mechouvenet, exactement du volume d'un betsa. Théorine, eh bien ça reste Tahor. Tout reste Tahor. Alors, donc pourquoi? Donc l'idée c'est que, parce qu'à partir du moment où il n'y avait qu'un kabetsa, il y a une goutte qui est sortie, donc il n'y a plus que kabetsa. Et donc, même si vous associez tout, mais ça peut pas, il ne reste plus de chiour pour entamer. Donc, quelle était votre question? Non, ma question c'est de dire que le kabetsa qu'on considère, est-ce que c'est le kabetsa de la peau? Non, le kabetsa de l'ensemble. Donc ça veut bien dire que on considère que l'ensemble peau plus pulpe oui, est considéré c'est toujours notre même question qui était mais même on devrait permettre beaucoup plus que kabetsa, c'est ça la même question. Ça on va voir la réponse dans Rashi. Mais je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui parce que là il y a un très très grand Rashi. Donc je pense que exceptionnellement on va arrêter le cours 1 minute avant. On a commencé à 46 et les 44. Il est 45. 45, mais nous on avait commencé à 46, mais bon. רבי חנניה בן הקשה אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזרז את ישראל, לפי רואי רבנים תראו מסוס של אמר,